Yes. Il n'y a pas de plus grande joie que d'être dans la maison de l'Éternel. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que ce matin, en 2 secondes, tu peux prouver ta joie en acclamant Jésus? Yes. Alléluia. Alors, tout à l'heure, pendant la louange, nous avons assisté à l'entrée de notre Père spirituel. Je veux que nous ovationnons cet homme, que nous honorons son onction, en poussant des cris de joie, en bénissant le Seigneur pour la vie de cet homme. Amen. Alors, sans aucune autre transition, j'ai cette bénédiction d'annoncer mon Père spirituel. Acclame Jésus jusqu'à ce qu'il prenne le micro. Nous recevons maintenant le révérend Père Dolski Joresio, mon Père spirituel. Acclame Jésus jusqu'à ce qu'il prenne le micro. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Quelque chose de bon va t'arriver. Il peut tout faire. Alléluia. Tu peux acclamer mieux que ça le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons pendant 1 minute nous connecter. On va visualiser le céleste. Il y a des données que nous devons récupérer pour décoder nos bénédictions. Dis amen et je continue. Nous allons entrer dans un moment très très puissant. Parce que l'atmosphère aujourd'hui, vous savez, pendant que je serai en train de prêcher, il y aura des anges qui vont circuler ici. Quand tu es touché, jette ta sémence. Il y a 2 choses qui transportent efficacement l'onction. L'offrande et l'adoration. Il y a 2 choses qui transportent efficacement l'onction. On répète ensemble. L'offrande et l'adoration. Alors de quelle adoration je parle? Je parle de l'adoration qui élève des paroles fortes, qui élève des paroles puissantes, qui élève des paroles qui touchent. Et il y a aussi une vérité qu'on n'adore pas les mains vides. Il y a donc 2 choses qui accélèrent la gloire de Dieu. Il y a l'offrande et l'adoration. Il y a l'offrande et l'adoration. Est-ce que quelqu'un parle en langue ce matin? Si tu parles en langue, parle de sorte à contaminer ton voisin, de sorte à contaminer ton frère, de sorte à contaminer quelqu'un juste à côté de toi. Barasotoria. Ce jour, ta grâce est tombée sur moi. Je me souviens de ce jour. Je me souviens de ce jour, ta grâce est tombée sur moi. Je me souviens de ce jour. Et là, je me souviens de ce jour, ta grâce est tombée sur moi. Je me souviens de ce jour. Je me souviens, comment on chante ensemble maintenant. Je me souviens de ce jour, ta grâce est tombée sur moi. Je me souviens de ce jour. Écoute ceci. À la recherche d'un prix que je n'ai point trouvé, et tu t'es révélé à moi.
sauvé, lavé par ta grâce éternelle. Je me souviens de ce jour. Je me souviens de ce jour où ta grâce est tombée sur moi. Je me souviens de ce jour. De ce jour où ta grâce est tombée sur moi. Je me souviens de ce jour. Je me souviens de ce jour où ta grâce est tombée sur moi. Je me souviens de ce jour. Je me souviens de ce jour où ta grâce est tombée sur moi. Je me souviens de ce jour. Je suis reconnaissant à l'Éternel. Le jour où je l'ai rencontré pour la première fois, c'est lui qui m'avait appelé le premier. Quel roi grand qui sollicite en premier le pécheur que j'étais. Je veux bénir Dieu. Merci Seigneur pour ta présence en ma vie, pour toi en moi, dans le nom de Jésus. Amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Rabadababababa. Oui, je me souviens. Oui, je me souviens. La reconnaissance est une chose importante. Alléluia. Tu peux t'asseoir royalement. Nous sommes à l'épisode 2 de notre thème, ma destinée prophétique. Est-ce que quelqu'un est prêt à voyager dans la parole de Dieu pour connaître ce que c'est que la destinée prophétique? Et ce matin, tu vas connaître ta destinée prophétique. Ma destinée prophétique. Est-ce que tu es prophétisable ce matin? Je veux parler prophétiquement de ta, je dis bien de ta destinée prophétique. Vous savez, les terminologies dans le corps du Christ ne sont pas bien maîtrisées. Je vous ai rendu mon témoignage. Aujourd'hui, même quand on entend un mot qui s'apparente à des mots que nous utilisons usuellement dans la vie active, on n'en maîtrise pas le sens. Quand on dit « ouvre ton cœur », les dirigeants aiment bien dire « ouvrez votre cœur », il y a quoi? Aujourd'hui, vous n'êtes pas content ou quoi? Mais ouvrez votre cœur, théoriquement, ça sonne bien. Mais en pratique, on ne sait pas comment on ouvre le cœur. On ouvre le cœur comment? Vous savez, il y a aussi ce thème de destinée prophétique. Ta destinée prophétique n'est pas accomplie. Moi, j'ai déjà vu des gens qui sont venus me voir en réception après avoir fait de longs voyages. Et les personnes me demandent, papa, je veux connaître ma destinée prophétique. Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? C'est une belle question, c'est une bonne question, elle est légitime. Mais moi, le jour que je croise mon père spirituel, quand je rentre dans son bureau, je ne cherche pas par 1000 chemins la réussite. Quand je rentre, je lui dis toujours qu'est-ce que je dois faire pour réussir. En début d'année, ma question était, papa, qu'est-ce que je dois faire pour réussir cette année? Je ne veux même pas réussir dans 2 ans. C'est-à-dire, la meilleure question que vous devez poser, c'est qu'est-ce que vous devez faire pour réussir? Parce que si on te dit ta destinée prophétique, même si le prophète est disposé à le dire, te dit ta destinée prophétique ne produit pas de résultats faussement. Dis amen bien fort. Mais je vais te parler de ta destinée prophétique de façon générale. Amen. Vous savez, nous avons 6 choses pour lesquelles nous sommes sur terre. Et c'est ça la destinée prophétique. 6 choses. Et elles doivent s'accomplir dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Donc, répète avec moi, ma destinée prophétique. Ma destinée prophétique. Alors, dans le texte biblique, je vais commencer à prêcher. Nous allons partir avec l'histoire du pauvre Lazare. Il y a 6 choses qui doivent être respectées dans ta vie
pour qu'on dise que ta destinée prophétique est accomplie. Amen. Mais avant de vous citer les 6 choses, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons entrer au cœur même de la parole de Dieu. Et prophète, tu as la parole. Luc le chapitre 16, les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse vie et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui coulaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher encore ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux. Il a eu ses maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Vas-y. Non, Père Abraham, non. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et ses prophètes, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Célèbre la parole de Dieu en acclamant. Tu peux t'asseoir royalement. Dis avec moi: le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare. Nous avons un thème célèbre à la MRI, le pasteur de... Tu as certainement déjà entendu ça. Mais sauf que cette fois-ci, je prends la bifurcation à droite pour parler de la destinée prophétique en prenant l'exemple du pauvre Lazare. Lorsque Lazare meurt où il va et qu'il l'emporte, qui vient le chercher? Les anges. Ce sont les anges qui viennent le chercher. Donc ça veut dire qu'il est sauvé. Mais lorsque Lazare meurt, juste après Lazare, il y a un homme qui meurt. C'est l'homme riche devant la maison de qui Lazare habitait. Alors je suis intéressé par le dialogue qu'il va avoir dans l'au-delà entre le pauvre Lazare et Abraham. Entre l'homme riche du moins qui est mort et Abraham. D'abord, lorsque Lazare meurt, il se retrouve dans un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Et quand l'homme riche meurt, il se retrouve dans un autre lieu qu'on appelle le séjour des morts. Il avait la souffrance là-bas, dans la description. Il y avait tellement de souffrance qu'il avait très soif. Et il demandait à Abraham de demander à Lazare de mettre son doigt dans l'eau pour essayer de rafraîchir les lèvres du riche. Et Abraham lui dit: c'est impossible. Voilà. Même si je le voulais, je ne le pouvais à cause de la distance du creux de la vallée qu'il y a entre notre cité et votre cité. Et c'est ainsi que l'homme riche demande une deuxième chose, une deuxième faveur. Bon, même si je ne peux pas avoir à boire ou une bonne place, est-ce qu'on peut envoyer Lazare retourner sur terre pour prévenir mes 5 frères de ce qu'ici on souffre? Et l'homme riche dit, et Abraham dit à l'homme riche,
que ce n'est pas possible. Ils ont déjà un joker là-bas, c'est Moïse et les prophètes. Donc, ce n'est pas nécessaire, même si c'était possible. Et Abraham ajoute que même si un mort revenait d'ici, les hommes sont les hommes. Quand ils n'ont pas envie de croire, ils ne croient pas. Ça, c'était une façon de parler d'Abraham, mais c'est à reméditer. Bien-aimé, je veux parler de la destinée prophétique avec insistance, parce que quelqu'un a dit dans la parole de Dieu que ses pères étaient des pèlerins sur terre. Il n'a pas trop tort, même si en réalité nous sommes des guerriers. Nous sommes des conquérants. Genèse 49, 9. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Et nous savons ce que c'est qu'un pèlerin. Un pèlerin, c'est une personne qui cherche la source de son existence, qui a perdu les repères et qui a besoin de se mettre à l'écart pour rechercher, durant un voyage, son idéal. Le pèlerinage aussi concerne des croyants qui voyagent vers une terre sainte pour se ressourcer spirituellement. Je suis choqué que Jacob estime que ses pères sont des pèlerins et lui des pèlerins. Lorsqu'on va en pèlerinage, l'arabe, le musulman, l'ivoirien musulman qui va en pèlerinage, en fait, quitte sa terre pour aller sur une terre sainte. Comment? Alors, comment se fait-il que Abraham peut être pèlerin sur la terre et non au ciel? Attendez, je vais finir d'abord. Je reprends. Le pèlerinage, c'est quoi? C'est le voyage d'un croyant vers sa terre sainte pour se ressourcer dans la présence de son Dieu. Alors, si Abraham est un pèlerin sur terre, quelle est la qualité de la sainteté de ce globe terrestre par rapport à d'où il venait avant d'être sur terre? Wow. Est-ce que je me fais comprendre? Come on. Abraham, Isaac était pèlerin. Ça veut dire que la terre est un lieu de découverte de ses potentialités et de ses capacités. Je rouvre à Sandé, les gars. Amen. Amen. Je veux parler. Come on. Le pèlerin est un voyageur qui effectue un pèlerinage. Ça, je suis dans Wikipédia. C'est un croyant qui fait un voyage vers un lieu de dévotion, vers un endroit tenu pour sacré, selon sa religion. Est-ce que quelqu'un comprend? Un endroit tenu pour sacré. Donc, vous savez, je découvre, quand je décrypte la parole de Dieu, que la terre est un sanctuaire. Le globe terrestre est un sanctuaire. Je découvre que la plupart des êtres sur terre sont des exilés qui viennent se ressourcer ici-bas. Selon les origines étymologiques, le pèlerin est l'expatrié ou l'exilé.
Il est partout un étranger inconnu des hommes. L'un des rôles sociaux des monastères est d'offrir l'hospitalité aux pèlerins qui sont en difficulté. Donc, la terre est une zone de confort, un lieu de refuge. Et Dieu affecte sur terre chaque année des personnes pour venir se ressourcer. Alors, je voulais dire que le lieu de pèlerinage est en opposition avec un lieu de bail, un lieu de pénitence. La terre n'est pas une source de souffrance et n'est pas censée être une source de souffrance pour l'humain. La terre est censée être une source de volupté. Yes. Volupté, vous savez, ne confondez pas la volupté qui est négatif, péjoratif. Je parle de l'abondance. Amen. Il y a volupté avec P et il y a volupté avec B. C'est ça, non? C'est pour ça que je n'aime pas utiliser les gros mots là. La volubilité et abondance, c'est la rapidité et la facilité de parole. Ok? Donc, l'homme vient sur terre pour vivre et se réjouir. Comment se fait-il que le pauvre Lazare souffrait tant? Amen. Comment se fait-il que le pauvre Lazare n'a pas pu jouir de son pèlerinage sur terre? Comment le pèlerin sur terre vient sur terre avec un grand Dieu et meurt petit comme s'il avait un petit Dieu? Je suis intéressé par le mode de vie de Lazare. Il était tellement pauvre qu'il avait élu domicile en face du portail d'entrée et de sortie d'un homme riche. Et il mendiait le pain. Il fouillait dans les poubelles. Il avait des ulcères qui ne guérissaient pas. Et les chiens venaient lécher ses plaies. Il n'avait personne pour prendre soin de lui, comme s'il n'avait aucun parent. Les gens croyaient qu'il était fou. Et un jour, il meurt. Les gens de la religiosité nous ont consolés si souvent quand on souffrait avec l'histoire de Lazare. Si vous souffrez, ce n'est rien. Le plus important, c'est le ciel. C'est mieux de souffrir sur terre et être sauvé que de vivre bien et mourir malheureux dans le royaume du diable. Vous savez, la base est vraie. C'est la finalité qui compte. Mais il y a une chose qui m'a choqué, prophète. C'est que lorsque l'homme riche exige comme deuxième joker qu'on fasse retourner Lazare sur terre, Abraham dit à Lazare que les morts ne peuvent pas retourner là-bas pour parler. Mais juste à côté de ça, il dit à l'homme riche qui est un intellectuel, ils ont Moïse. Mais Moïse, c'est un mort. Hey. Dis Amen. Est-ce que je peux parler sur le thème ils ont Moïse? Come on. Moïse venait si souvent sur terre malgré qu'il est mort. Un jour, quand il est arrivé dans l'un de ses voyages, en train de parler avec Jésus sur la montagne, Simon-Pierre l'a surpris. Donc, ce que veut dire que les vérités que nous entendons si souvent dans la Bible sont à approfondir. Non. Ce qu'Abraham avait dit n'était pas complet parce que celui qui écoutait n'était pas initié. Sinon, en vérité, les morts qui sont bien morts, dont Dieu est content, ces morts-là, Dieu permet qu'ils reviennent continuer leur mission. La Bible dit, sur Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie était posé. Or, l'homme qui est vivant n'est pas vivant parce qu'il a un corps, il est vivant parce qu'il a un esprit. Et la Bible dit que lorsque Jésus mourait, il a rendu l'esprit. Donc ça veut dire que cet esprit qu'il a rendu, c'est ce qui faisait sa vie. Mais quand on dit l'esprit d'Élie est sur Jean-Baptiste, cela voudrait dire que cet esprit avait quitté Élie
et a pu revenir des années après en Jean-Baptiste. Est-ce que je suis en train de prêcher la réincarnation? Écoutez bien, je suis en train de vous dire que Dieu relâche dans ce temps des personnes qui sont utiles pour la société. Quand tu n'as pas été utile, quand tu pars, ton esprit ne peut même pas être affecté à une future personnalité. C'est-à-dire que ton esprit sur terre est inutile. En fait, je vais vous parler de l'importance du paradis, mais je n'ai pas envie ce matin. Je vais vous parler de l'importance de réussir sur terre. Vous savez, l'homme qui est vivant n'est pas seulement l'homme qui a ses yeux et la bouche qui parlent. L'homme qui est vivant, c'est celui qui laisse des traces et quelque chose d'utile pour une autre génération. Il est vivant par le savoir qu'il a laissé au travers des générations. William Marion Branham, il est encore vivant, bien que mort, parce qu'il a laissé une doctrine sur terre. Comment? Nous voyons Michael Jackson, qui a des danses qui reviennent dans presque toutes les danses, de génération en génération. Il est mort, mais il est encore vivant. C'est-à-dire que il y a des gens qui n'étaient pas encore nés ici, qui sont venus trouver Michael Jackson. Vrai ou faux? Il y a des gens qui sont morts, qui ont laissé Michael Jackson. Michael Jackson est mort après. Michael Jackson vit toujours. Si je touche tout de suite un enfant de 3 ans, l'enfant peut dire qui est Michael Jackson. Est-ce qu'on est d'accord? Il est vivant. C'est-à-dire qu'il a laissé des traces. My God. Yes. My God. Quand on parle de Bill Gates est mort. C'est ça ou pas? Non, qui est mort? C'est Steve Jobs. Steve Jobs est mort. Mais aujourd'hui, on ne fait que parler de lui parce qu'il a laissé quelque chose sur terre. Mais qui est utile pour une génération. Maintenant, revenons dans le Seigneur. Les prophètes ont laissé des écrits. Ils ont marqué leur temps. Ils ont été victorieux. Moïse a été victorieux. Aujourd'hui, malgré leur mort, leur nom demeure utile en bas. Je vais vous parler de 6 choses qui concernent votre destinée prophétique, mais je suis en train de faire la fondation de mon message. Qui était Lazare? Lazare était une personne qui n'a pas fait honneur à Dieu. Et si l'homme riche est mort, et que ce soit au ciel qu'il se met à regretter, c'est parce qu'il a eu un chrétien qui ne lui a pas donné envie de donner sa vie à Jésus. Je répète une chose que j'ai l'habitude de dire. J'accuse Lazare. J'accuse son pasteur. Un enfant de Dieu qui était pauvre devant la maison d'un païen. C'est un danger pour ce païen. Parce que ce païen ne peut plus accepter Dieu à cause de la vie de Lazare. C'est à cause de Lazare que l'homme riche n'a pas connu Jésus. Je l'accuse. Et donc quand il arrive au ciel, il est choqué. Il dit, mais toutes ces vérités-là, je ne savais pas. Et pourtant, il avait un évangéliste devant. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'évangélisation du pauvre, ça ne sonne pas fort. Yes. Yes. Sinon, l'homme riche ne peut pas me dire qu'il n'a jamais entendu parler de Dieu. C'est vrai. Il a certainement entendu parler de Dieu. Il a certainement entendu parler de Dieu, mais il a entendu, hélas, parler de Dieu, mais de la bouche du pauvre Lazare. Lazare faisait aucun effort. Il mendiait le pain de l'homme riche. Quand tu mendies dans la main d'un riche, ton évangile ne monte pas. Vous voulez gagner des musulmans et c'est vous qui avez toujours des petites feuilles. Papa, la croisade là, donne-moi une demande d'aide. Je vais aller donner à mon patron. Il va soutenir. Non. Moi, je ne fais pas ça depuis plusieurs années. J'ai mes raisons personnelles. Je ne donne pas de demande d'aide aux riches qui ne sont pas chrétiens. On leur donnera une raison de s'éloigner de nous. C'est vrai. Non, moi, je ne fais pas ça. J'ai l'honneur, monsieur Tant, une demande d'aide. Non, 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 non. Ce n'est pas bon. Que Dieu touche
et qu'ils viennent. Non, 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 c'est bon. Parce qu'on connaît. Le pauvre Lazare mendiait. Il souffrait. Il n'avait personne. Or, il appartenait à une communauté. Ça doit être une communauté de pauvres. Parce que souvent, nos parents ne sont pas méchants. C'est parce qu'ils n'en ont pas. Le pauvre Lazare ne connaissait même pas les conséquences de sa vie sur terre dans le royaume des cieux. Il faut qu'on vous dise la vérité. Quand on vous dit ne vous amassez pas des trésors sur terre, amassez-vous des trésors dans le ciel, vous interprétez mal. Mais si je vous dis ce qui se passe dans ce texte, mais vous allez pleurer ce matin. Quand Lazare arrive là-bas, regardez l'homme riche, le comportement de l'homme riche. Quand il décide de prendre la parole, quand il aperçoit le pauvre, il s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse au pauvre? Non. C'est une foutaise. C'est vrai. Et regardez ce que l'homme riche dit. Il ne dit pas, Abraham, mets ton doigt dans l'eau. Il dit, Abraham, dis au pauvre là, de mettre son doigt dans l'eau. Quand tu es pauvre, ça te suit jusque là-bas. Hein? Yes. Est-ce que tu veux écouter l'évangile pur ce matin? Come on. Deuxième chose qui m'a marqué, c'est ça même, c'est à l'introduction, c'est même pas la deuxième chose. C'est à l'introduction. La Bible dit que quand il meurt, le pauvre Lazare, les anges viennent, localisent la partie. Quand l'homme pauvre meurt, vas-y. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il fut porté par les anges. Destination, c'est où? Le sein d'Abraham. Donc, il va habiter chez Abraham. Il a été sous couvert sur terre et il va être encore sous couvert au ciel. Il y a quelqu'un qui a dit, moi-même là, même si c'est dans la cuisine, pourvu que je sois au ciel. Regardez, il faut viser grand. Maintenant, quand l'homme meurt, regardez, vas-y. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Il fut comment? Enseveli. C'est-à-dire, avant qu'il ne parte, que ce soit les démons ou les anges qui sont venus le chercher, il a eu au moins un funérail. Parce que quand on écoute pour Lazare, on dit dès qu'il est mort, les anges sont venus vite le prendre. C'est fini. Mais pour l'homme riche, on insiste. On dit, il fut comment? Enseveli. Il a eu des obsèques. Il a eu des funérailles. Les gens vont dire, on s'en fout. Il a eu funérailles. Mais, n'est-ce pas? Mais quoi? Il est allé en enfer, non? Mais n'écoutez pas. Regardez cet évangile que je vous prêche aujourd'hui. Ce n'est pas l'évangile de Saint Lazare, c'est l'évangile de l'homme riche. Quand Abraham dit ils ont les prophètes, en fait, dans les prophètes se trouve l'homme riche. Parce que les prophètes se stipulent l'existence d'écritures permettant d'édifier autrui. Donc, l'homme riche va tellement marquer par son histoire qu'on va utiliser son histoire pour prêcher l'évangile. Alléluia. Alors, j'ouvre une parenthèse et je sais que cette parenthèse-là, si les ennemis de l'évangile pur les prennent, ils vont essayer de faire la guerre des médias contre ce que je viens m'apprêter à dire. Est-ce que vous savez que l'homme riche au dernier jugement peut être sauvé? Oui. Parce que ce que vous ne savez pas, Jésus-Christ est l'avocat. Satan est l'accusateur, donc le procureur. Dieu est le juge. Ce nom-là, si ce leur a été donné, c'est justement parce que au dernier jugement, ça sera comme un tribunal. Et avec une bonne argumentation, l'homme riche peut être sauvé. Si on met tout sur le pasteur de Lazare. Parce que le problème n'est même pas Lazare. Lazare va être sauvé. Mais moi, ce jour-là, je vais m'associer pour la défense de l'homme riche. On va mettre tout sur le pasteur de Lazare. C'est le genre de pasteur qui ne fait pas d'effort.
C'est-à-dire son fidèle est là comme ça. Son fidèle souffle et puis il lui dit, mon fils, ce n'est rien. Un chose, comment il s'appelle là, le tonton qui a fait 40 ans de souffrance là. Job a vécu 40 ans de souffrance. Pour toi c'est quoi? Ce n'est rien. Voilà les gens comme ça. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Et quand on essaie de booster nos fidèles pour qu'ils soient intéressés à réussir, ces pasteurs-là trouvent que ce n'est pas l'évangile pur. Revenons à l'évangile essentiel. Prêchons Jésus, prêchons Christ comme ça. Et vous savez, Christ là, on le prêche avec des arguments. C'est vrai. On le prêche avec des arguments. On le prêche. Et c'est là que Paul est parvenu à dire, la puissance de ce royaume n'est pas basée sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration. La démonstration, ce n'est pas les miracles seulement. Vous savez, le miracle ne suffit pas pour démontrer, parce que les dozos, les ngangans au Gabon, les djoudjouman, les féticheurs font des miracles. Et d'ailleurs, même à chaque fois qu'il y a un miracle dans la maison de Dieu, c'est attribué au diable. À un moment donné, les gens ne s'impressionnent plus par les miracles seulement. Dieu a multiplié l'argent dans ma main, on dit c'est le diable. Donc, ça ne peut plus impressionner. Vous savez, devenez riche, vous allez voir comment Jésus gagne des âmes. C'est vrai. Parce que quand tu es béni, quand tu es éternu, tes parents viennent à l'église. Quand tu bailles, on acclame. La parole dit, je mettrai une inimitié entre ta postérité et ma postérité, entre la postérité de l'enfant, de la femme et la postérité du diable. Donc c'est une guerre de postérité. Chacun veut des enfants. Donc le diable veut plus d'enfants dans son camp. Jésus veut plus d'enfants dans son camp. Mais ce que vous ne savez pas, ce n'est pas prêcher Jésus qui gagne comme ça les âmes facilement. Prendre les micros, le mégaphone et puis te mettre dans les rues. Combien de personnes ici, dites, soyons sincères, que sont ceux qui se sont donnés à Jésus par évangélisation des mégaphones dans les rues? C'est-à-dire, vous voyez un peu les évangiles. Jésus revient bientôt, pécheurs, répentez-vous. Qui a entendu un truc dans la rue, ça l'a touché? Non, sincèrement, lève la main. Parce qu'en Jésus, on ne fait pas de statistiques. Ceux qui ont été touchés parce que quelqu'un priait dans les rues avec mégaphone, sur près de 300 personnes qu'il y a ici, je sais qu'il en a peut-être 4 ou 5. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous, vous qui avez été touchés. Allez-y. Par les mégaphones là, dans les rues. Voilà, il y a une personne derrière. Maman, asseyez-vous. Ça veut dire qu'elle marchait, quelqu'un prêchait un mégaphone, puis elle a été touchée. Le jeune là m'a touché. Amen. Vous savez, il y a beaucoup plus d'arguments que nous devons avoir. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup plus d'arguments. Il y a des gens qui vont à l'église parce que dans l'église où ils vont, il y a climatiseur. Il y a des gens qui vont à l'église parce que le pasteur a de très belles images sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont à l'église parce que l'église inspire la prospérité. Si tu veux, il faut tirer les pieds. Il faut faire marcher les paralytiques. Mais les gens attendront d'abord un côté. Croyez-moi, je veux parler à plusieurs hommes de Dieu dans le secret qui travaillent, que Dieu utilise, mais qui souffrent du manque de popularité. C'est parce que tu n'es pas béni. Parce que si on vient prier avec toi, il y a trop de cotisations. On va prier opération une chaise infidèle. C'est ça les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas arriver dans cette période-là. 100 personnes qui vont donner un sac de ciment. Celle-là, tu ne verras personne. Mais il faut finir de construire. Tu vas voir le parking de l'église. La prospérité est un évangile qu'on doit prêcher à l'école du dimanche. On doit commencer à vous préparer à comment devenir puissant. Vous devez réussir.
Je suis allé chez une mémé, j'ai prêché dans une église, je crois, dans une église à Marcory. Il y a une mémé qui fait partie des responsables diaconesses de l'église, qui a vraiment insisté auprès du pasteur pour que moi j'aille faire une prière. Voilà, elle m'a dit, elle est prophétesse, c'est une servante de Dieu, tout le long du chemin. En tout cas, Dieu l'utilise, tout. Oui, amen, il n'y a pas de souci. On est parti dans son bâtiment, elle était au 8e étage. C'est à Djamé, 220 logements. On est en train d'aller chez la prophétesse. Bon, on est arrivé au 8e étage. J'étais comme ça. Tiens. Ils ont écrit sur la porte de la maison de la tantine, zone du Saint-Esprit. Elle a tapé. Les enfants sont venus ouvrir. Il y avait du bruit. Un jeune homme était assis à gauche et buvait le café noir et fumait avec un ami quelque part. Il a crié, je ne t'ai pas dit de ne pas venir ici avec tes amis. En plus, tu viens jouer. Ici, c'est la maison de Dieu. Tu vas venir jouer ici avec 4. Tu filmes dans le salon. Et il y avait aussi 2 jeunes filles qui étaient là. C'est-à-dire, on vient d'un programme, aucun membre de sa famille n'y était. J'ai cru qu'elle vivait seule. Aucun membre. Et maintenant, elle me donne à asseoir. Il y a des filles qui ne sont même pas bien habillées, qui sont assises dans le truc. À peine même, elles m'ont cédé la place. Mais il faut lever, c'est un prophète, c'est un grand prophète. Levez-vous, il va s'asseoir. Elles se sont levées. Quand je me suis assis, la première chose qui m'a marqué, c'est un très beau tableau en bois ébène sur lequel il est écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Vous savez, je ne suis pas hypocrite. Avant de quitter cette maison, j'ai dit à la tante, ce qui est collé à la porte, là, il faut enlever. Parce que ici, ce n'est pas la zone du Saint-Esprit. Et puis le tableau, là, ce n'est pas encore accompli. Il faut faire coucher. On va travailler dans la maison. Après, tu vas recoller tes étiquettes. Ce n'était pas la zone du Saint-Esprit. C'était un lieu sous embargo du diable. Le diable travaillait. Ceux-là, ils ne sont pas encouragés. Je dis bien encouragés à aller à l'église. Il y a longtemps, leur maman va à l'église. Elle est la même personne. Ils n'ont même pas envie d'entendre parler d'un homme de Dieu. Maman est tout le temps à l'église. On ne la voit même pas. Matin, midi, soir, elle est à l'église. On ne la voit pas. Mais quand elle vient, elle va looter les bacas. Elle va arriver à la maison. Elle est surendettée. On est dans la même maison avec maman. Et la compagnie d'électricité vient enlever le compteur de courant. La compagnie d'eau vient enlever en présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand moi je prêche l'évangile, je rappelle l'importance du salut pour 10%. Et les 90%, je dis aux chrétiens comment devenir puissant pour être respecté. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais il n'y a même pas un autre pasteur dedans. Et je peux parler. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que la chanson les a touchés. Et l'église, on chante bien haut. Et il rentre, il est bloqué. Il y en a qui viennent à l'église pour ça. Il y a d'autres qui se convertissent par mégaphone. Allô, allô, Jésus revient bientôt. Allô, allô, triez, bonbon, triez. Allô, allô, Jésus revient bientôt, tu vois. Ça, il y a ceux qui viennent de cette façon. J'ironise parce que je suis le seul pasteur sur terre que cette manière d'évangéliser énerve. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je trouve que ça manque d'innovation. Tu ne peux pas commencer à prêcher Jésus ici. Jésus, et ceux qui sont ici ont entendu et puis les gens qui sont à l'autre carrefour entendent bientôt. Regardez, faisons les choses, les gens vont nous respecter. Et mettez les piles, rechargez les piles. On n'entend rien. Oui, allô, oui, Jésus, oui. Donc moi je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas dégoûtés de cette manière d'évangéliser qui ne produit aucun résultat. On est dans une église, combien de personnes ont été gagnées par ça? C'est une seule personne. Nous sommes pauvres en statistiques, pauvres en recherche, pauvres, oh my God, les chrétiens, soyons scientifiques. Soyons scientifiques. Les scientifiques, quand ils ont un procédé, ça ne marche pas, ils changent.
On change. Crier dans les rues, ça change quoi? Rien. Nous, on a fait une évangélisation dans les rues. On n'a pas eu besoin de crier dans un mégaphone pourri. On a pris des prospectus, on croise les gens, on leur parle. Ou alors, si on veut parler dans le mégaphone, tu t'arrêtes, tu parles pour un groupe ici, pour qu'ils entendent tout ton message complet. Mais tu marches vite comme ça. Jésus revient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. C'est quoi? Tout cela, tu ne peux pas les gagner. Le Seigneur, il gagne ceux qu'il veut. Donc, fâchez-vous, moi je dis j'aime pas. Ceux qui prêchent comme ça, ils seront sauvés. Mais je dis que ça ne produit pas de résultats. Quand j'étais à Yopougon, je vivais dans un quartier précaire, mais ma mentalité voyait trop grand. Je suis parti à Kouté, il y avait une évangélisation. Il y avait un jeune qui prêchait l'évangile. Et puis je l'ai approché, je lui ai dit, frère, je suis aussi évangéliste, mais il faut prêcher les messages que tu peux porter. Parce qu'il était en train de prêcher dans le mégaphone que ton commerce va marcher, la prospérité. Quand il a entendu prospérité, je suis venu lui dire, frère, pardon, viens, il faut prêcher un message que tu peux porter. Pourquoi? Parce qu'il s'apprêtait à parler de la prospérité. Pourtant, depuis qu'il prêche, son pantalon est déchiré. Tu comprends un peu? Et je voyais qu'à chaque fois qu'il prêchait, il faisait comme ça. Et il avait un frère en Christ qui était, ça doit être son fils spirituel, il tenait l'une de ses deuxièmes Bibles. Et quand il prêche, son frère en Christ vient, qui est juste derrière où son fils faisait toujours comme ça. Quand il sentait que le pantalon de son père, la partie déchirée veut sortir, son fils vient faire comme ça. Tu vois? Donc, durant toute la prédication, on doit protéger un trou. Et les chaussures étaient comme ça. C'est-à-dire, je sens que ce n'est pas un enfant qui est bancal de nature, mais la pauvreté de la chaussure a fait... Moi, je lui ai dit, moi, je te demande pardon, prêche l'évangile que tu peux supporter, que tu peux porter. Mais Dieu ne t'a pas encore béni. Comment tu peux dire authentique que Dieu rend prospère? Parce que depuis que tu parles de la prospérité, elle te regarde, elle regarde ta chaussure. Il y a même une tante qui est venue, elle a envoyé Bissap à l'eau. Elle dit, faut boire un peu. Vous savez, les gens, ils vous transmettent un message. On dit, il faut boire un peu. Tu vas mourir. Hein? Il crie, ouais. Tout, il va mourir. Elle dit, il faut boire un peu. Et il prend, sois béni, femme. Sois béni, femme. Vous savez, ça ne donne pas envie de donner sa vie à Jésus. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas envie. Si, quand on aura l'écran, vous allez voir mes photos en 2004, mes photos en 2003. J'en ai. J'avais rien pour manger. Mais quand je rentre à Kouté, puisque j'y étais, je cherche des friperies, 500 francs, des vestes de 3000 francs. Mais attends, je repasse bien. Quand je porte, est-ce qu'on sait? Et je regardais toujours à l'intérieur, si c'est du Kenzo, si c'était... Donc j'aimais bien le... Donc, qui sait où j'ai acheté? Quand je porte comme ça, je suis élégant. Tu ne peux pas savoir. Je peux me permettre de prêcher même la prospérité, mais je ne le faisais pas. Parce que pour moi, je dois commencer à prêcher la prospérité quand je serai un peu équilibré. Parce que les formules même tu enseignes, tu n'as même pas encore appliqué. Connaissez votre destinée prophétique. Amen. Votre priorité. Je le redis, il y a un pasteur camerounais qui vit en Côte d'Ivoire qui a dit, les gens sont fâchés, qui a prêché quelque chose du même genre que moi. La priorité n'est plus le salut. On a déjà le salut. La priorité n'est même plus la sanctification. Puisque la sanctification, ce n'est même pas à l'ordre du jour. Parce que, écoutez-moi bien, la sanctification, c'est une affaire de goût. Le porc, il mange, donnez-moi un mot scientifique pour ne pas que je dise le mot, les excréments. Vrai ou faux? Donc, c'est une affaire de goût. Est-ce que tu es un porc? Est-ce que tu peux avoir envie de manger le porc? Donc, un enfant de Dieu n'aime pas le péché. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, notre évangile même ne doit pas s'attarder dessus. Un enfant de Dieu, on ne lui fait pas la police pour arrêter de pécher. Moi, personnellement, je me demande ceux qui fument, qu'est-ce qu'il y a dedans?
C'est une affaire de goût. Donc, je ne pleure même pas. Je ne me plains même pas. Moi, j'ai vu déjà une fille se plaindre que non, quand elle était dans le monde, ça allait, elle avait un travail, ses amis, elle allait dans des endroits. Depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus, tout est devenu dur, tout est devenu sec. Dieu est là, il bénit. Regarde les filles du monde, elles vont dans les boîtes de nuit, elles vivent la vie. Nous, je leur dis, tu es nostalgique ou bien? Il faut retourner dans le monde, arrête maintenant. Parce que tout le temps qu'on se croise, c'est ce qu'elle me dit, elle se plaint. Et puis, à chaque fois, elle dit boîte de nuit. Je lui dis, il y a quoi? Il faut partir en boîte de nuit. Nous, là, on ne regrette pas la boîte de nuit parce qu'en fait, on n'était même pas fait pour ça. Moi, quand je me lève matin, j'ai envie d'aller à l'église. Seulement, il n'y a pas de culte. Chaque jour, je suis pressé que le culte arrive. Et c'est pas à qui ça arrive ici. Je suis pressé que MRI ouvre pour qu'on aille faire culte. J'aime la présence des enfants de Dieu. J'aime les agapés. J'aime la parole de Dieu. J'aime pas le péché. Le péché, je ne l'aime pas. Donc, quelqu'un qui a le salut est un prédestiné à l'ordre. Il aime l'ordre. Mais tu ne peux pas être pasteur et puis être un débauché. Tu ne peux pas être un pasteur, réserver des salons dans des boîtes de nuit, boire des liqueurs avec des païens. Si tu aimes, c'est qu'il y a un problème. Donc, on ne peut pas courir après quelqu'un pour la sanctification trop longtemps. À un moment donné, il faut qu'on parle un peu de la sanctification. On met pause. Et puis on revient sur les secrets pour réussir. Le pauvre Lazare écoutait quel évangile? Qui était son pasteur? Quel est ce chrétien qui n'a pas eu de solution jusqu'à sa mort? La Bible dit, il désirait manger. Écoutez-moi bien. Il désirait manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais il y a un verset biblique qui le poursuit. La Bible dit, fais de l'Éternel quoi? Des délices. Donc il aimait Dieu. Il faisait de l'Éternel ses délices. Mais Dieu te donnera ce que ton cœur. Donc si tu désires les miettes, tu vas recevoir les miettes. Dieu n'est pas responsable. Wow. Pourquoi vous ne désirez pas les luxes? Pourquoi vous ne désirez pas les belles voitures? Pourquoi vous ne désirez pas les belles chaussures? Pourquoi vous ne désirez pas des temples bien climatisés? Parce qu'il y a un pasteur qui vous a donné le dégoût de ces choses en disant c'est des choses viles qui ne vont pas être utiles sur terre. C'est le pasteur qui t'apprend à avoir des mauvais choix et de mauvais goûts. Même dans ta façon de choisir des partenaires. Un gars bizarre vient te dire, Dieu dit tu es ma femme, toi aussi tu es là. D'accord, comme c'est Dieu qui a dit, allons-y seulement. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, tu le suis. Le pasteur dit, prends-le comme ça, lave-le, prie un peu, vous allez réussir, vous allez évoluer. Tu regardes la soeur, tu regardes le frère, ce n'est pas le même paysage. Télé blanc-noir, télé couleur, les deux se suivent. Ton pasteur même ne sait même pas t'aider à faire des choix. Un footballeur arrive, un bon footballeur huileux, musulman huileux. Il vient dire bonjour à la soeur, puis ton pasteur dit non, c'est un étranger, c'est un raka, c'est un, comment on appelle ça même? Non, c'est un étranger, il est souillé. Il te faut un frère en Christ. Dans frère en Christ aussi, il n'y a pas bon dedans. Dans leur église, tous les frères en Christ, il y a celui qui tape tam-tam au fond là-bas, lui-même sa peau, il va caresser ta soeur, ta fille spirituelle, sa peau va s'enlever. Un gars dur. Tu les vois à l'église, c'est comme ça. Même pour faire les offrandes. Quand tu les vois danser, plus haut, Jésus est plus haut. Est-ce qu'on vous a dit on vient à Jésus pour être gaou? On dit va chercher du travail, tu vois avec sa Bible. Dans sa veste, sa chemise pagnamba, puis il est là maintenant. Quand il arrive à l'entretien d'embauche, on lui dit bonjour, on vous a appelé pour l'entretien d'embauche. Alors on vous écoute. Tchatché, on verra. Il dit, la gloire revient à Jésus. Est-ce que je peux prier pendant une seconde? Il a sa Bible en main. Dans l'entreprise des musulmans, tu prends ta Bible et puis tu dis,
Est-ce qu'on peut prier d'abord avant que je commence à parler? Les gars, comment tu es bête. C'est-à-dire, toi, tu es dans l'entreprise d'un musulman. On met Inch'Allah entreprise. Inch'Allah entreprise. Entretien d'embauche. Est-ce que je peux? Ou bien on te voit prier dans le couloir. Les caméras là te voient avant d'entrer dans le bureau. Vous n'avez pas la stratégie parce que le pasteur Lazare est dans vos maisons. Les pasteurs de Lazare ont fait des cellules de prière chez vous. En train de vous mettre des philosophies et des pensées bizarres. L'apologie du diable. En train de tuer des cafards. Derrière la télé, des salamandres. Balai chez toi. Les cafards ne sont pas des sorciers. Balai chez toi. Amen. Ma fille m'appelle à 22h. Hey, papa, il y a un serpent qui est entré à la maison. Ça fait la deuxième fois. Les sorciers. J'ai dit, mais il faut nettoyer autour de la maison. Je suis déjà allé chez toi. Il y a les cours autour de la maison. Il faut nettoyer. Les serpents vont venir. Hein? Ah, mais papa, je croyais que c'était les sorciers. Non! C'est la saleté qui attire les serpents. Tout est le diable. Tout est diable. Le serpent est diable. Il y a un petit serpent qui était rentré ici quand on bâtissait l'église. On m'a appelé. On m'a dit il y a un serpent. Mais il faut voir, les gens étaient sous l'onction. Serpent, c'était un serpenteau. Serpent. Ah, tu es vaincu, le pauvre serpent. En fait, il voulait juste traverser les zèbres de là-bas pour aller dans les zèbres. Malheureusement, il est mal passé. Un mauvais jour. J'ai dit à mon fils, si le diable veut moi m'attaquer lorsque j'aurai sur eux, ce n'est pas un serpenteau, c'est un dragon. Je suis trop grand. Yes. Et donc c'est de l'intelligence satanique qui doit m'attaquer. Le diable doit être... On doit prendre le diable suffisamment intelligent pour moi m'attaquer. Mais les diables bêtes là, comment il peut envoyer serpenteau? C'est pas moi, c'est peut-être entre vous quelqu'un qui devait être attaqué. Moi, il y a fait des années, serpenteau ne m'attaque pas. J'ai trop grandi. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Yes. C'est une insulte que moi, le sorcier de ma famille, sera le cafard. J'ai dépassé ça. Je vais vous montrer les entités qui m'attaquent si souvent certains soirs. Mais malgré ça, je triomphe. Est-ce que je parle à un chrétien? Come on. Est-ce que je parle à un chrétien? Come on. Un jour, je suis rentré dans la cour d'une de mes filles spirituelles que je venais de connaître. Elles ont un enfant qui s'appelle Ézéchiel. On l'appelle le prophète. L'enfant là, en fait, il paraît que quand l'enfant là, il ne va pas dans ta main, c'est que tu as un problème spirituel. C'est un enfant gonflé, grosse tête comme ça. On l'appelle le prophète. Je rentre avec ma délégation. J'ai mon assistante, une de mes filles spirituelles qui vient. Elle veut le taquiner. Et puis il fait. Et puis, j'ai vu comment la mère a regardé son mari. Moi, avant de prendre la parole, il lui a dit, votre fils là, c'est un sorcier. Il faut prier pour lui. Vous l'avez mal élevé déjà à bas âge. Ce n'est pas un prophète. Parce qu'à cause de lui, vous allez accuser tout le quartier. Tous les enfants font ça. Tous les bébés, même le bébé le plus calme. Aujourd'hui, il veut partir. Demain, il ne va pas. C'est-à-dire que ce que vous utilisez pour faire discernement de sorcellerie, là, c'est des trucs qui n'ont pas de sens. Ça n'a pas un enfant. Pourquoi vous voulez détruire l'enfance d'un enfant? Un enfant qui ne va pas chez les gens. Et un jour, il va pas aller chez ton mari. Un bon jour, ton mari va faire comme ça. Je vais prendre, il va dire, ton mari, c'est un sorcier. Excusez-moi, les histoires, les chrétiens évangéliques, vos trucs là me fatiguent trop. Vos manières de vivre, alléluia. Donc, quand je partais, j'ai essayé de le prendre, il a fait, il dit, ta grosse tête là, impoli. Et je suis parti. Ah, vraiment, j'ai dit impoli là. Hein?
Le prophète veut te prendre quoi, prophète Ézéchiel? Faites attention. Un jour, Ézéchiel va faire, vous allez accuser, tu vas accuser ta propre femme. Que Dieu soit béni. L'apologie du diable. L'apologie du diable. Tout ce qui nous arrive comme malheur, c'est un sorcier dans la famille, c'est une personne, on cherche un responsable. Mais parfois, c'est qui nous prêche l'évangile. Qui vous prêche l'évangile? Qui? Dis-moi quel évangile tu prêches, je vais te dire qui tu es. Qui vous prêche l'évangile? L'évangile, qui vous prêche l'évangile? Quel évangile? Quand j'étais jeune, c'est d'ailleurs même un pasteur congolais qui m'a fait détester ça, celui qui m'a laissé l'autre côté. On faisait les projections de films. Et donc voici le vidéoprojecteur dans le quartier. Donc les gens viennent regarder le film nigérian et après on doit évangéliser. Donc c'est une stratégie d'appât. Et il y avait un film qu'on appelait Karashika. Et il y avait aussi un autre film qu'on appelle The Maid. Et il y avait un autre film qu'on appelait Witches. Dans Witches, il y avait coulé, coulé, cou, coulé, coulé, cou, coulé, coulé, cou. Et puis, l'interprète ne parle pas anglais, il ne comprend pas anglais. Donc, il appuie play. Les images passent, il fait pause, pause. Amen, amen. Les gens disent amen. Vous voyez la femme qui est là. C'est une sorcière. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit de donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Le monsieur qui est là, c'est un pasteur. Mais vous voyez, elle est en train de séduire le pasteur. Donc, elle a dit, comment. Elle dit, viens. Donc, elle est en train de la tirer. Frère, faites attention aux sœurs. Les sœurs claires comme ça. Faites attention qui portent les mèches. Voilà comment les problèmes de mèches sont arrivés à Abidjan. Et maintenant, quand tu es clair, tu as mèche, tu viens à l'église, on dit sirène d'air. C'est dangereux, hein, cette façon de vivre l'évangile. On doit vous délivrer. Un jour, je vais maintenant en mission à l'intérieur du pays, vers Boaké. On attrape 2 enfants sorciers qui ne sont pas de la même maison. On dit, qui vous a initié? Ils disent non, ils ont regardé film nigérien. Les 2 enfants ont décidé de tenter l'expérience des sorciers qui étaient dedans. Donc les enfants se sont auto-initiés. Donc un à 15 ans, l'autre à 13 ans. C'est quand ils étaient petits qu'ils ont regardé le film. Et pendant 1 an, 2 ans, ils sont devenus sorciers en regardant les films nigériens. Devant un pasteur qui interprète, quelqu'un s'inspire pour devenir sorcier. Je bénis Dieu qu'on ne fait plus vidéo projection. S'il y a encore un endroit où on fait ça. Et donc l'évangile des chrétiens n'était plus basé sur la lecture de la Bible, mais sur la vie irréelle des Nigériens. Est-ce qu'on peut évoluer en stratégie? Évoluons en stratégie. C'était ma parenthèse. Est-ce que je peux continuer mon évangile de ce matin? Le pauvre Lazare n'avait pas sa destinée prophétique accomplie. Le pauvre Lazare n'était pas épanoui. Il mangeait des miettes, il désirait. C'est ce que Dieu va lui donner. Donc le goût même, ton goût, doit être influencé par ce que tu entends. Est-ce qu'on t'a dit qu'il t'est permis d'avoir un terrain? Est-ce que tu as reçu un message qui t'a dit que tu dois avoir un sépulcre? Il faut que tu sois bien enterré, que tu aies de bons funérailles. Est-ce que tu as entendu cet évangile? Peut-être non. Tout tant que tu as commencé à être chrétien, l'enfer, le paradis. Mais un évangile doit aussi permettre de te donner une bonne nouvelle, doit permettre de te faire vivre bien sur terre. C'est vrai. Ecclésiaste 6, verset 3. On dit, si un homme a beaucoup d'enfants. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, oui, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulcre, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. C'est une insulte. Je dis qu'un avorton est comment? Plus heureux. Est plus heureux que lui. Un avorton est plus heureux que celui-là même qui n'a pas vécu bien sur terre. Son âme ne s'est pas réjouie de bonheur. Ce texte-là fait peur. Et Lazare était donc un avorton. Quelqu'un qui vient sur terre
et qui n'a pas été heureux. Et il a quitté cette terre. Allez aux funérailles. Allez, finissez le funérail, faites la levée de corps et allez enterrer. Quand vous enterrez, ne partez pas directement à la maison. Promenez-vous un peu dans le cimetière et regardez les tombes. Et dites à Dieu de vous parler de l'histoire des morts. Vous allez comprendre pourquoi vous devez vivre sur terre. Il y a des diaconesses qui sont parties de ce monde. Elles ne se sont pas mariées, elles ont quitté ce monde. Non, elles ne se sont pas mariées. Il y a des diacres, il y a des pasteurs qui sont quittés ce monde-là, pauvres dans la souffrance. On dit qu'ils seront sauvés. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je peux te poser une question. Est-ce que tu sais pourquoi tu te bats? Pourquoi est-ce que tu pries beaucoup? Pourquoi tu souffres? Parce que tes pères n'ont rien laissé comme héritage pour toi. Donc même si on aime le salut, qu'on ait un bon cœur pour notre postérité, c'est méchant que d'avoir un évangile égoïste qui te dit, tu n'es pas obligé de réussir, cherche à être sauvé. Mais et les enfants qu'on met au monde, là, plein. Là. En fait, ce pourquoi tu te bats, c'est pour pérenniser ta postérité. Il faut laisser quelque chose aux enfants, sinon ils vont te haïr, ils vont te détester. Nous autres, nos parents n'ont rien laissé. Rien. On a été obligé de lutter, de se battre. Rien. Hillary Clinton, c'est la fille de Bill Clinton. Bill Clinton est le fils d'un Clinton. Ils sont en train d'hériter. Omar Bongo a laissé Ali Bongo. Ils prennent seulement. C'est en famille. Comment? Je parle, non? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Billon, quand il est venu là, il n'y a pas dans son témoignage, j'étais à Djamé, j'ai bro, j'ai fait comme ça. Il est né, les parents ont laissé le minimum. Et je bénis le père de ces gens. Rendez hommage, vous qui avez vos parents qui ont laissé quand même quelque chose ici. Rendez-leur hommage. Il y a des chrétiens qui n'ont pas compris que quand on est sur terre, on se bat pour s'enrichir, pour laisser un nom sur terre, pour que demain Abraham, même dans le ciel, puisse dire, ils ont dans ce qui j'aurai sur eux. Ils ont prophète l'ange. Ils ont maman paix. Il faut que quand même dans le séjour des morts, on dise ton nom. Il faut qu'on dise ton nom. Qu'est-ce que vous laissez comme héritage? Il y en a ici, leurs parents ont laissé un héritage pour eux. Eux, ils sont allés à l'église, ils ont abandonné tout. Jésus leur a dit de tout abandonner. Pourtant, ils ont des enfants. Vos enfants vont vous maudire. Il y a des enfants qui ne veulent même pas prononcer le nom de leurs parents. Il y a des enfants même qui disent, mes parents, ils sont trop bêtes. Amen. Il faut que tes enfants soient fiers de toi. Il faut faciliter la tâche à tes enfants. Fais comme certains parents. Tu construis une maison, même si tu sais que tu vas mourir. Il faut construire. Il faut bâtir. Même si tu n'as pas d'enfant, il faut bâtir. Ça sera utile pour ce monde-là. Bâtissez. Ayez des maisons. Bâtissez. Surtout les églises. Débrouillez-vous, mettez votre main dans une église. Une église ne meurt jamais. À chaque fois que quelqu'un va venir prier, il y a votre brique dans l'église. Vous avez laissé quelque chose sur terre qui peut négocier pour vous après. Bâtissez. Alors je vais terminer. Il y a 6 choses. 6 choses qui font la destinée prophétique. La première chose que l'homme cherche, c'est Dieu. Quand tu n'as pas Dieu, ta destinée prophétique n'est pas encore accomplie. La deuxième chose, c'est l'argent. Et les 2 versets bibliques sont Amos 4. Uh-huh. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Oui. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ici, ce n'est pas utile parce que nous sommes tous à l'église. Mais tout humain doit rencontrer Dieu un jour. Si tu n'as pas rencontré Dieu, ta destinée prophétique n'est pas encore accomplie. La deuxième chose pour laquelle tu es sur terre, c'est l'argent. Verset biblique. Genèse, le chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez. Dieu a béni Adam et Ève. C'est après il leur a dit, soyez comment? Féconds. L'inverse crée toujours des problèmes.
quand vous êtes fécond et puis vous n'avez pas l'argent, ça crée la sorcellerie dans la famille. Mais quand vous êtes béni et qu'après vous êtes fécond, ça crée des saints anges dans le monde entier. Tu as besoin d'être béni. La bénédiction n'est pas contraire à l'évangile. Dieu les bénit. Première chose, quand il crée l'homme, il finit de se présenter à l'homme, là, il les bénit. Deuxième chose, et après il leur demande d'être fécond. Alors donc, la troisième chose pour laquelle nous sommes sur terre, c'est quoi? La fécondité. La fécondité. La preuve, Dieu les bénit et Dieu leur dit quoi? Soyez féconds. Donc la fécondité, c'est mettre un enfant au monde. N'est-ce pas? Mais il dit soyez comment? Féconds. Mais c'est aussi engendrer des fils et des filles. Souvent, tu ne mets pas d'enfants au monde de façon biologique et physique, mais tu adoptes, ou quand tu es un pasteur, tu as des enfants spirituels, tu t'es déjà reproduit. La quatrième chose pour laquelle nous sommes sur terre, C'est-à-dire, tu l'as déjà expliqué, c'est se multiplier. Se multiplier, c'est-à-dire créer un réseau. Parce que tu peux être fécond sans jamais te multiplier. On appelle ça la loi de la reproduction de la chienne. Ayez la loi de la reproduction de la vache. La chienne, elle fait beaucoup de chiots, mais on ne la voit jamais avec ses enfants. Quand elle se promène au quartier 2 ans après. Mais par contre, le bœuf, la vache, elle met des enfants un. Mais on peut parler de troupeau de. Mais est-ce qu'on parle de troupeau de meute de chiens? Non. Donc, dans la vie, vous devez avoir des enfants, mais vous devez créer un réseau. On appelle ça le réseautage. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Parce que tu peux être fécond sans pouvoir te multiplier. Tu engendres des fils qui ne te font pas honneur. Tu ne t'es pas multiplié. Qui comprend ce que je veux dire? Tu as un fils qui est en prison, tu as un fils qui est ici, tu ne t'es pas multiplié, ça doit changer. Tu as un fils, tu as mis au monde des fils, mais ils ne sont rien devenus, ce n'est pas normal. Donc je veux annoncer à une personne qu'à la dernière seconde, tes fils vont revenir. Amen. Tes filles vont revenir, mais avec de bonnes nouvelles. Amen. Donc c'est multiplié. La cinquième chose pour laquelle nous sommes sur terre. Les loisirs. Les loisirs. Ecclésiaste 6:3. On vient de le lire. C'est-à-dire, si tu es un chrétien, tu as Dieu, tu as beaucoup d'enfants spirituels comme enfants biologiques. Si tu n'as pas l'argent, il y a un vide. Si tu as l'argent que tu ne vis pas les loisirs, il y a un problème. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne s'offrent pas de bonheur. Tu travailles seulement, c'est pour économiser. Tu travailles, il n'y a pas de réjouissance. Tu travailles, il n'y a pas de loisirs. On ne sait pas, tu travailles pourquoi? Le riche, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Mais le pauvre, c'est celui qui a l'argent, mais qui ne peut pas se réjouir avec son argent. Le vrai riche, c'est celui qui, même quand il n'a pas l'argent, réussit à faire plaisir à sa famille nucléaire. Tu peux ne pas avoir de l'argent, mais ta manière de faire plaisir, tu es le plus riche du quartier. Si tu arrives à partager ton riz, manger de la loco, sortir, tu es riche. Le partage est synonyme de la richesse. Les riches, on fait quoi avec ça? Les riches qui ne donnent pas. Tu es pauvre. Tu es riche, mais ta main est dure. Tu es pauvre. Le vrai riche, c'est celui qui partage. Les loisirs, malheureusement, il existe encore des églises. J'ai cru qu'il n'y en avait plus, mais il paraît que ça existe encore. Églises où on dit on ne va pas à la plage. Ça existait quand nous on partait à l'église au début, quand on était enfant, mais je ne crois pas que ça existe. Mais il n'y a pas un mois, mon fils m'a dit que ça existe. Qu'il a reçu une fille spirituelle qui prie pour elle dans son église. On ne va pas à la plage. On ne va pas au bord de l'eau. Donc ils sont à Abidjan ici, ils n'ont pas encore vu l'eau. Mami Wata est dans l'eau. Ils n'ont jamais pris photo à la dame là, mais on parle d'elle seulement. Ils ne vont pas à la plage, ils ne vont pas manger dans des bons endroits, tout. Ils ne vont pas dans des lunchs manger. Et c'est ce que je disais la dernière fois. Ils ne vivent pas. Mais si tu es un vrai enfant de Dieu, si tu ne vis pas, tu n'es pas à l'aise. Parce que
Dans le ciel, on aime vivre. Les anges vivent, ils chantent, ils aiment la joie. Amen. Le Seigneur, même dans le livre, il aime psaume 150. Le dernier psaume, c'est ça? Où on dit, utilisez tous les instruments pour louer Dieu. Dieu aime ça. Je parie que quand on joue ici, il se lève, il danse un peu. Il danse un peu. C'est souvent les gens. Au fait, tu sais que les riches aiment danser quand ils sont dans le Seigneur, quand ils sont à l'église. Mais les gens gonflés à l'église qui sont sérieux, il faut bien fouiller, il n'y a rien. Dieu même qui est Dieu dans le ciel, il danse. Donc, aimer les loisirs. Loisir ne veut pas dire péché. Il y a des gens, on les a tellement maltraités, ils ne sortaient pas. Quand on dit balle poussière, ils ne sortent pas. Balle du lycée, ils ne sortent pas. Kermesse, les parents étaient tellement sévères. Dès qu'ils sont devenus riches, ils ont commencé à rattraper la vie. Amen. Ils ont commencé à rattraper la vie. Ils veulent vivre comme ils veulent. Ils veulent goûter à tout. Ils veulent faire tout. Donc, les penchants sexuels, les penchants, tout ça, ils veulent rattraper. Si je n'ai pas dit que ce n'est pas ça la vie. La vie, je le répète bien, ce n'est pas la dépravation. Hein? Comme tu as l'argent, maintenant tu appelles ton ami garçon, je vais essayer un goût différent. Le feu sur toi. Amen. Amen. Et la 6e chose pour laquelle nous sommes sur terre, c'est quoi? Le mariage. Le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dit la parole de Dieu. On dit Dieu créa le premier jour, Dieu vit que cela était bon. Troisième jour, Dieu vit que cela était bon. Maintenant, il y a un jour, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu même te dit, il n'est pas bon. Et puis toi, tu dis, je suis une femme battante. Moi, le mariage ne me dit rien. Et on voit plein d'influenceurs sur les réseaux sociaux, le mariage ne leur dit rien. Elles sont, hein? De toute façon, elles se manquent. Quand elles mentent comme ça, vis-à-vis, et puis elles mentent avec rouge à lèvres. Moi, je ne suis pas très homme, je ne suis pas très gars. Tu mens. Le Dieu même, il est au ciel. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous savez ce que Dieu a fait un jour? Il dit, tuez tous vos ennemis, ravagez le village. Prenez toutes les bêtes, prenez tout ce que vous allez trouver, mais réservez-moi, Dieu dit, réservez-moi des vierges pour moi. Nous sommes au cœur de la Bible. Dieu dit que dans votre butin, là, réservez-lui femme. Alléluia. Maintenant, toi qui es sur terre, tu dis, j'aime pas garçon. Garçon, il y a garçon aussi qui dit, moi, j'aime pas femme. Mais tu es suspect. Tu aimes quoi? Arrêtez de vous mentir à vous-même. Dieu aime le mariage. S'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est parce qu'il y a un danger dans être seul. Parce que seul, on va vite. Mais accompagné, on va loin. Donc, je souhaite le mariage pour un chrétien qui m'entend au nom de Jésus. Je dis amen. Amen. Tu dois te battre pour te marier. Et si ce n'est pas arrivé et que tu es mort, au moins tu t'es battu. Moi, je ne peux pas me battre pour garçon. Non, je ne peux pas prier pour... Non, il ne faut pas te battre. Il faut rester là. Il ne faut pas te battre. On se bat pour tout. N'écoutez pas l'évangile qui vous dit restez là, tout va vous suivre seul comme ça. Tu n'es pas Guinamori. Il faut te battre. Trouve les secrets. Il faut te battre. Il faut te battre. Elles prennent l'avion. Elles prennent l'avion loin. Elles prennent des eaux. Elles font des toilettes indignes. Elles font rien. Elles font plein de choses. Vous êtes dehors. Elles sont dedans. Quelqu'un a dit amen, je parle. Une année, quand j'étais plus jeune, je faisais le ministère. Il y a une dame, une maman gentille comme ça. Les catholiques, c'est les vrais chrétiens sur terre. Ils savent trop faire église. Elle dit qu'elle était enceinte et elle ne partait plus à la messe parce que nous, on priait dans notre cabane là, à côté de sa cour, de sa villa. Donc, quand elle vient, elle rentre. Elle a son gros ventre, elle fait offrande. Elle dure un peu et puis elle va à la maison. Vous voyez un peu? Parce que sa paroisse était loin. Et cette tante-là,
Quand elle est venue, elle a fait l'offrande. Moi-même, j'ai vu quand elle a déposé, ça fait poum. Ça a cogné toutes les pièces qui étaient dans notre panier. Là. Boum, 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 boum. Donc, je suis venu, j'ai pris le panier, j'ai pris l'enveloppe. J'ai dit à mes caissières, là, celles qui comptent l'argent, là, que mes filles, ça, là, je dois prier pour ça. Spécialement, je dois me coucher dessus pour prier. Prenez les pièces, là. Donc, chaque jour, je priais Dieu que la tante, là, revienne. Après, elle allait accoucher. Mais vous savez, elle est venue me voir. Elle m'a dit, papa, il y a une fille qui a volé mon mari. Mais, quand j'ai vu la dame, c'est là que j'ai vu que notre évangile doit monter. Une petite fille. Ouvrez la classe des enfants. On ne peut même pas prêcher bien. Une petite sorcière. Elle ressemble à Gargamel. Elle aussi, elle est venue prendre le foyer de ma fille spirituelle. On prie, on jeûne, ça ne prend pas. Et cette histoire-là m'a fait très mal. Parce que c'est ce qui vous arrive. Papa, je ne veux plus mon mari là. Hein. Il me fatigue trop. Qui va prendre? Ça dit, vous n'aimez pas le combat spirituel. Mais revenons au message. Donc, le mariage là, c'est important. Mariez-vous. Aimez le mariage. Priez pour le mariage. Priez pour la prospérité. N'écoutez pas l'évangile qui dit ne priez pas pour ça. Priez pour ça. Priez pour... Moi, je dis toujours que tu n'as pas envoyé un garçon pour te dire je t'aime. Le garçon qui... Moi, tu es ma fille spirituelle. Le garçon qui se trompe pour te dire je t'aime, là, il est collé. C'est fini. Hein? Et tout garçon, tu es marié. Tu sais que tu es marié. Et tu viens dire je t'aime à ma fille spirituelle. Tu viens de signer ton divorce. Parce qu'on ne t'a pas envoyé. Comment tu peux venir dire? Tu dis je t'aime à ma fille, tu es bloqué. Ma fille, je vous ai canqué. Dites amen bien fort. Donc un homme marié, fais attention. Parce que tu vas troubler. Tu vas mettre ton foyer en crise. J'ai mis une telle onction sur mes filles. On ne vient pas leur dire je t'aime pour rien. Tu mens. Tu dis non, je suis sûr que tu es avec quelqu'un. Tu as dit là. Tu as blagué ma fille. Tu ne vas pas faire mouvement. Tu ne vas pas faire. Parce que tu vas rester. Au nom de Jésus, tu es bloqué. Ça, c'est les mystiques qui ont dit bien amen. Tu as manqué l'occasion de dire amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Donc, le mariage, là, c'est une conquête. Aujourd'hui, les chrétiens de maintenant aiment trop mariage. Elles aiment trop mariage. C'est mariage. Mais si ce n'est pas mariage qui est dans notre tête, on n'a qu'à mettre quoi dedans? On n'a qu'à mettre Léa. C'est mariage. Alors, la 7e chose pour laquelle nous sommes sur terre. La santé. Nous maintenir en bonne santé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères. Ça, on a fini de dire. Les gens qui disent que prospérité n'est pas utile, ils mentent. Dieu dit, je souhaite que tu prospères au travers de son serviteur. Et sois en bonne santé. Il dit, sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Voilà, soyez en bonne santé. Bon, maintenant, on commence à faire les calculs. On a 7 choses. Citez-moi, est-ce qu'il y a une 8e chose pour laquelle nous sommes sur terre? Si quelqu'un trouve, il me dit, je vais ajouter ça pour la prochaine fois que je prêche dessus. Là, Dieu, tu as Dieu, l'argent. La famille, puisque tu as l'enfantement. La fécondité. La multiplication. C'est-à-dire tu arrives à grandir ton gouvernement. Les loisirs. Le mariage et la santé, là. C'est pour ça que nous sommes sur terre. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, on va commencer à faire le calcul. Pourquoi ta destinée prophétique n'est pas accomplie? La destinée prophétique n'est pas accomplie quand on n'a pas l'un des 7. Ou quand on n'a pas les 7. Donc, imaginez-vous que j'ai Dieu. J'ai l'argent. Je suis marié. Je vis les loisirs. Mais je ne me reproduis pas. Ça ne fend pas le cœur de plusieurs couples. Ce n'est pas pour ça que certains viennent à l'église. Maintenant, j'ai un enfant, j'ai l'argent, mais je n'ai pas la santé. Est-ce que la destinée prophétique est accomplie? Maintenant, j'ai la santé, je n'ai rien. Il y en a qui ont dû faire pour être santé.
Il y a un enfant qui dit, j'ai vendu mon âme. Je cherche les voitures qui vont pou, là. J'ai vendu mon âme. Mon âme même est là depuis, ça me sert à quoi? J'ai trouvé qu'il avait tellement raison. Il y a longtemps, il a son âme, il est là, il dit, il a vendu. Il dit, celui à qui j'ai vendu là, s'il veut me doubler là, j'allais prendre mon âme pour aller donner à quelqu'un d'autre. Donc, tu as la santé, tu es en bonne santé. Mais quand tu n'as rien, tu n'es pas respecté. Hein? Tu n'es pas respecté. Chaque jour, ta femme va te critiquer chez quelqu'un. Il est là, il ne fout rien. Il est couché, il est paresseux. Tout ce qu'il fait, c'est piler. Ça n'a pas pilé le foutu là. Il ne sait rien faire. Toi, tu es un homme mort. Écoute, il faut prospérer. Tu as manqué l'occasion de dire Amen. Amen. Donc, tu as besoin de toutes ces choses. Et mon rôle sur terre, c'est de t'aider à rentrer dans ta destinée prophétique. L'argent. Je vais vous donner des secrets qui choquent. Plusieurs personnes disent que l'école est l'ascenseur social. Pour devenir riche, il faut aller à l'école. Certains disent que pour devenir riche, il faut faire le commerce. Vous êtes assis, vous êtes paresseux, vous ne voulez pas entreprendre. Ça, c'est le nouveau slogan des coachs en économie, des coachs en finance, des coachs en affaires. Mais c'est vrai, faites le commerce. C'est comme notre chante qui est là, qui partage la parole avec nous. Il chante. Donc, il se bat. Vous travaillez, vous vous battez. Mais je vous dis, la vie, la prospérité, ce n'est ni l'école, ni le commerce. La prospérité est mystique. Yes. Hier, j'avais une conversation avec maman. Nous étions à un lavage auto. Elle me dit, il y a l'argent dans le lavage auto. Je lui ai dit, non, maman. Elle dit, si, il y a lavage dans j'ai dit, il y a l'argent dans le lavage auto. J'ai dit, non, chérie. Il n'y a pas l'argent dans un seul commerce sur terre. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une seule affaire. Même la vente d'or, il n'y a pas l'argent dedans. La vente du pétrole, il n'y a pas l'argent dedans. Qui m'écoute? Être fondateur d'école, il n'y a pas l'argent dedans. Il y a l'argent que dans celui qui est chanceux. Quand tu es chanceux, il faut vendre ta fille. Yes. Tu vas devenir millionnaire. Yes. Que maman, c'est très dangereux ce que tu dis. Parce que tu dis ça. Les gens vont aller investir dans le lavage auto. Ils ne vont pas être riches. Je vais te dire, moi je viens laver ma voiture ici. Je vois l'ange qui est ici. Un ange qui porte une ceinture. Hey. Une ceinture en or sertie de pierres brillantes. Je vois cet ange-là ici. C'est normal que ça marche. Nos jeunes sœurs ont dit, elles veulent faire coiffure. Elles ont parlé à leur gars. Hein, donne-moi l'argent, je veux faire salon de coiffure. Quand vous avez fait ça, marcher? Ça n'a pas marché. Je veux faire restaurant. Vous avez fait, est-ce que ça a marché? Le commerce est tombé, vous êtes revenu faire alléluia. Papa, tout ce que je fais ne marche pas. Le problème n'est pas la qualité de ce que tu fais. Le problème, c'est la qualité de ton esprit. Est-ce que tu as été frotté avec des huiles pour te donner de la chance? Je peux parler? Come on. Je vais vous montrer comment on active d'abord la prospérité avant d'investir pour devenir prospère. On avait un jeune frère, il est même passé sur Midi Première. Il a fait ce qu'on appelle Garba Ivoire. Vous vous souvenez? Son garbadrome, quelque part ici, il met une nappe de table, des parasols. Quand tu rentres dedans, il y a les brasseurs, les ventilateurs. Son garba, mayonnaise, tout bien découpé. Il porte veste pour servir le garba. Qui se souvient de lui? Même Baba Guida, il ne va pas à Midi Première. Mais Midi Première même, tu payes 60 000 francs pour parler une minute. Baba Guida n'est même pas là dans la radio. Lui, il est là, le gars a construit son garba. Il regardait le gars, puis il remuait la tête. Baba Guida sert son garba. Le bataille là est sale. Elle dit, maison en bois où il fait garba là, c'est sale. Un banc, une table. Il ne nettoie jamais la table pour un nouveau mangeur. C'est-à-dire que quand tu viens manger dans le garbadrome, assieds-toi dans les restes de quelqu'un pour manger. Garbadrome, Baba Guida ne débarrasse pas la table. Toi-même, tu nettoies pour manger. Ton propre oncle qui fait la loi à la maison. Quand toi, tu t'en payes garba, c'est lui qui est dans le rang. C'est mon poisson, hein?
Souvent, même Babagida crie sur lui, comme, va laver tes assiettes. Et puis il prend, il lave. Hein, Babagida, tu vas avoir des filles pour laver. Hein. Il faut me servir. Puis il crie sur toi. Jo, tu es venu faire quoi ici? Toi aussi, il fallait me dire que tu veux poisson, j'allais réserver pour toi. Elle dit que toi et ton oncle, vous êtes chez Babagida. Maintenant, Gaba Ivoire, là, qu'est-ce qui se passe et puis vous ne partez pas là-bas? Moi, ce qui me marque, souvent, Gaba Ivoire est plus proche de la maison que chez Babagida. Mais quand tu passes, tu salues le gars là comme ça, de Gaba. Quoi, on dit quoi? Tu es en train de le trahir. Mais elle dit comme Judas, tu dépasses ton frère et tu es dans chez Babagida. Mais pour arriver chez Babagida, fils, c'est qu'il y a de l'eau usée, tu dois sauter comme ça. Tu deviens alpiniste et tu dois te débrouiller, nager dans les eaux pour arriver chez Babagida. Tellement tu aimes son Gaba. C'est avec ce genre de c'est cette vision de société que j'ai compris que ce n'est pas l'entrepreneuriat qui rend riche. C'est celui qui commence à entreprendre qui génère la richesse. Qui es-tu? Tant qu'il y a la poisse en toi, si tu veux, il faut faire Garba Ivoire VIP. Ça ne va pas marcher. Quelqu'un a dit bien amen et je parle. Amen. Quand Miss Swan a commencé à faire ses produits, elle a commencé à faire des pommades, des savons. Ça a pris. Toutes les jeunes filles ont commencé à vouloir faire comme Miss Swan. C'est là qu'est née la... Un jour, il faut qu'on interroge Miss Swan. C'est Miss Swan qui est la mère spirituelle d'Emma Loès, dans l'affaire de vendre produits. Mais la petite fille a commencé à pulvériser des records. Mais après, il y a un autre groupe qui vient, mais elles vendent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La moto va avec le savon. Les gens disent qu'ils ne veulent pas, ils n'ont même pas essayé. La moto revient avec le savon. Parce qu'il y a la poisse. Et tous les dimanches, je préfère perdre du temps à vous donner des secrets, même si les gens disent que ce n'est pas l'évangile. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin, sinon vous allez continuer à être stressé, les factures. On doit vous donner des secrets. Les 7 choses-là, pour les obtenir, ce n'est pas en faisant seulement jeûne et prière. Seigneur, donne-moi. Il y a des secrets. Il y a des secrets. Était-ce une exhortation à l'entrepreneuriat quand Jésus-Christ a dit à Simon-Pierre, va au bord de l'eau, il y a un poisson qui va te donner l'argent. Ça peut rendre paresseux si je veux décortiquer ça ici. L'eau là, la mer, vous voyez là, il y a des êtres là-bas qui vous attendent pour déclencher votre prospérité. Yes. Et vous savez que je prêche, je vis ce que je prêche. Observez bien mon mode de vie. Je vis ce que je prêche. Et pour que ce que je suis en train de prêcher soit mieux mis en valeur, il faut que des pasteurs comme moi le témoignent. On est des hommes de Dieu. On sait de quoi vivent les hommes de Dieu. Si on veut regarder dans ce qu'on reçoit pour vivre, c'est souvent dur. Mais Dieu me fait la grâce de vivre au-delà du réel. Parce que je suis au bord de la mer. Et j'active l'ange poisson. Yes. Permanemment. Quelqu'un me dit amen bien fort. Amen. Vous savez, là où les gens sponsorisent le Facebook, où on sponsorise, là, moi je ne sponsorise pas. Mais la notoriété que Dieu me donne dans cette nation, c'est des huiles. Et j'ai même beaucoup plus de notoriété que certains influenceurs. Tu as besoin qu'on te frotte. Il y a une odeur sur toi qui fait que rien ne marche. Donc si tu veux, aujourd'hui, quelqu'un va te donner 2 millions pour commencer du commerce. Dans 1 an, tu seras pauvre. Si on ne t'a pas frotté avec la chance. J'avais une servante. Comment la petite là s'appelait? Mariam. Vous connaissez Mariam? On a toujours fait réunion. Moi, ma servante, fille de ménage, tous les mois, il y a une voiture qui garait. On était à Chaussée. C'était quel quartier de Mariam? Non, c'était au Triangle. On était au Triangle. Voilà. Et Mariam, il y a de grosses voitures qui viennent. Elle dit, papa, il y a quelqu'un qui dit, il veut venir te voir. Tu es mon papa. Il dit, il veut me voir pourquoi? Il dit, il veut de moi, il faut voir. Et le monsieur, il monte.
Ils sont bons. Il dit qu'il veut la marier. Il veut. Comment on fait? Donc, un jour, on était là. J'ai dit à Mariam, mais et ton type là, c'est comment? Ah, papa, il ne me plaît pas. Il est trop bizarre. Papa, moi, j'aime pas les hommes comme ça. Il dit, ah, Mariam, ça là, tes grandes soeurs, je veux parler de mes fils spirituels. Cherche ça, hein? Toi, tu ne veux pas. Mais pourquoi? Tu as quel problème? Quelqu'un vient t'enlever dans des problèmes comme ça. Non, papa, c'est bon. Mais il y a un autre. Il va venir ce soir. J'ai dit, quand le gars est rentré chez moi, crachet qui était dans ma bouche pour tomber. Il est joli. Tu vois, un gars bien, on dirait dans les films, là, voilà moulé. Il est beau. Quand il parle, on dirait dans la radio. Bonjour, père. Moi-même, j'ai tremblé. J'ai dit, mais j'ai appelé Mariam, on allait dans la cuisine derrière le frigo. Mariam, comment tu fais? J'ai dit, Mariam a ri. Elle a un petit rire ironique là. Elle dit, Mariam a ri. J'ai dit, non, Mariam, dis-moi la vérité. Je suis ton papa. C'est ma tante. Elle me lave. Elle me lave. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre Mariam. Je leur demande, est-ce que tu leur dis que tu es servante? Oui. Je dis, je suis chez mon papa, mais je travaille. Mais, regardez dans le monde, sa tante la lave. L'eau là, c'est où? Nous, on est à l'église ici, on a huile Saint-Eau bénite, jeûne et prière, Esther. Même vélo gapa. J'attends vos éléments, ils ne viennent pas. Je dis, à partir du dimanche prochain, je vais commencer à envoyer les seaux. On doit vous laver. Amen. 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 Donc, j'ai commencé à comprendre que les rencontres, nous, on voit à Abidjan, les mariages ici, là. Ce n'est pas la beauté seulement. Il y a Dieu. Votre Dieu doit travailler. Ne soyez pas comme le pauvre Lazare. Ayez un Dieu qui fait votre palabre. Yes. Que Dieu vous donne une épouse. Que Dieu vous donne un époux. Moi, je sais de quoi je parle. Dans mon prophétia là, je n'étais pas marié. Le grand prophète Dieu. Un jour, j'étais couché au milieu de la nuit, vers 1h du matin, j'ai crié, eh Dieu, Seigneur. Mais on ne peut pas tout vous dire. Elle dit que toi-même, tu es là, tu brûles. C'est chaud. Mais quand on arrive dehors, on dit, moi, les femmes ne me disent rien. On ment. Elle dit, moi seul, j'ai crié, eh Dieu. C'est la maman qui est assise là qui est venue réparer les choses. Que Dieu te donne un gars qui va travailler. Amen. Un bon pilote de foot, donne un amen. Amen. Que Dieu te donne une sœur bien. Amen. Aimez le mariage. Mais je vais vous donner surtout l'onction pour attirer ces choses. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Donc, est-ce que tu as aimé ce message? Ce genre de messages sont bien. Mais moi, ce que j'aime pas dans ce genre de prédication, c'est quand ça ne se termine pas par un secret. Bon, papa, tu as fini de dire ça là, mais on fait comment maintenant pour avoir les 7 choses? Acclame le Seigneur.